Je te laisse toute la place, Pierre Emmanuel. Sois béni. Bon courage. Jean-Charles, il n'y a plus personne là. Alléluia. Merci vraiment pour cette exhortation, vraiment, pasteur Jean-Charles. Merci pour l'honneur qu'on me fait aujourd'hui d'intervenir. Merci à mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vindigny. C'est vraiment un plaisir d'être là. Merci à vous d'être là ce matin, chacun d'entre vous. C'est vraiment une joie de tous vous retrouver. Vous savez, la période fait que c'est un peu compliqué, même parfois, de tous se joindre, d'être tous en communication. Mais là, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on puisse se voir de visu, ça réjouit vraiment mon cœur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne place ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste mettre la main sur notre cœur? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Merci Seigneur de ce que ce matin tu vas me parler, tu vas me bénir, tu vas me transformer, tu vas me changer. Je laisse toute la place à ton esprit. Merci Seigneur de me visiter encore. Amen. Amen. Vous aussi, j'espère que vous avez fait cette prière, vous qui êtes en ligne. Je vous bénis encore en ce matin. Et donc, je rentrais donc tout de suite dans le vif de mon message. Vous savez, il y a deux sortes de vie chrétienne. Et en ce moment, c'est vraiment ça que j'ai en esprit. Je n'arrête pas de le répéter dès que je peux le dire. En vérité, il y a deux types de vérité. Il y a la première vérité, la vérité physique, c'est-à-dire que donc, eh bien, la chrétienté et même la Bible sont un recueil de préceptes, sont un recueil de proverbes, on nous apprend un petit peu comment vivre, on nous apprend un petit peu comment nous comporter en société, etc. etc. C'est la première vérité, la vérité qui est physique, la vérité qui permet d'avoir une certaine stabilité au sein de la société. C'est quelque chose qui est très très important parce qu'aujourd'hui, l'homme sans règle ne peut pas être épanoui et ne peut pas vivre en communauté avec les autres. Ça c'est un fait. Mais cependant, il y a une vérité qui est bien supérieure à celle-là. C'est une vérité qui est spirituelle. Il existe un monde spirituel et il existe un monde physique. Et j'aimerais prendre un verset tout de suite, parce que c'est très très important. On va aller dans Luc, au chapitre 6, Luc chapitre 24, mais on va prendre le verset 6 et 7. C'était Jésus-Christ qui parlait. Luc chapitre 24, verset 6, 7. Vous pouvez le prendre, vous aussi qui êtes en ligne. Alléluia. Hop, non, je vais l'ouvrir aussi ici. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ici, il y a deux choses qui sont vraiment fortes à être interprétées et qui sont vraiment fortes, qui sont marquantes. La première, c'est le fait que il faut. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait lui-même qu'il fallait qu'il soit crucifié, qu'il fallait qu'il soit donné entre les mains des pécheurs, qu'il fallait qu'il ressuscite le troisième jour? Pourquoi c'était une obligation? Pourquoi il fallait? Pourquoi ce n'était pas juste un choix personnel ou quelque chose qu'il pouvait esquiver? Pourquoi est-ce que c'était une obligation? Et dans le verset plus tard même, il expliquera qu'en réalité, la raison pour laquelle c'était une obligation, c'était parce que la loi, les prophètes, Moïse avait prophétisé ces choses dès le commencement. En fait, il y avait une parole qui, dès le commencement, a été annoncée. Toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne parle que d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin, on ne parlera que de Jésus-Christ. Et Jésus disait « il faut » parce que, à cause de la foi qu'il avait, il suivait ce qu'on avait dit qu'il devait faire. Dieu n'a pas été obligé à venir mourir sur la croix pour nous, lorsqu'il est venu sur cette terre en forme physique en tant que Jésus-Christ. Il n'a pas eu d'obligation de venir mourir, mais il l'a fait parce que la chose était déjà annoncée. De la même manière, il faut comprendre une chose, c'est que la foi est la porte qui nous permet d'accéder au monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui est accessible grâce à la porte de la foi. Si vous avez la foi, si vous marchez par la foi, le monde spirituel va commencer à bouger, le monde spirituel va commencer à s'activer autour de vous. Jésus-Christ était un homme qui vivait par la foi, à tel point qu'il est même mort par la foi. Parce que les promesses ont été dites, il a accepté ces promesses, on disait même qu'il était la parole de Dieu en action. Il était la parole, tout son corps était la parole. De cette même manière, il y a une parole, et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin, il y a une parole qui a été prononcée sur vous. Lorsque vous avez été engendré physiquement, lorsque vous êtes devenu chrétien, lorsque vous êtes baptisé par certains qui sont ici, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, Christ
a fomenté, Christ a créé un plan dans votre vie. Vous êtes, et ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi, il y a un but à l'intérieur de chaque homme. Il y a un objectif, il y a une capacité, il y a quelque chose qui est plus fort que lui, qui va le pousser à faire certains choix plutôt que d'autres. Il y a un objectif qui est créé à l'intérieur de vous. Et cet objectif-là, c'est une parole. Il y a comme quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui va vous pousser à faire telle ou telle chose, à aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Et ça, c'est la parole. Et en fonction du degré d'implication que vous allez avoir, notamment avec la foi, vous allez voir que vous allez manifester plus ou moins les capacités qui sont en vous. Je ne sais pas si là déjà vous comprenez un petit peu le début. Voilà. Je ne sais pas si donc. Ok, gloire à Dieu. Vous allez manifester plus ou moins les capacités qui sont en vous. La foi vous permet de transcender vos limites. La foi vous permet de dépasser ce qu'on avait dit qui était impossible. C'est uniquement par la foi que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, cours, jette-toi dans la mer, la chose se passera devant tes yeux. Il n'y a que par la foi que ces choses sont possibles. Le domaine des miracles, c'est par la foi. La Bible dira, voici les miracles qui accompagneront quoi? Ceux qui auront cru. Parce que vous croyez les miracles, la vie surnaturelle, la deuxième vérité commence à prendre forme. Il y a des combats que vous menez physiquement parce que vous restez dans la première vérité. Celle de le monde est comme ci, c'est comme ça, c'est normal d'être malade, c'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal d'être ci, c'est normal d'être ça. Et on subit un système qui n'est plus l'environnement dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus dans un environnement uniquement physique. Mais en tant qu'enfant de Dieu, votre esprit a été réveillé par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit qui est venu vivre à l'intérieur de vous. Nous ne sommes plus dans un système physique, nous avons été transportés ailleurs, dans un système qui est spirituel. Et la parole de Dieu fonctionne. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas resté mort, c'est ça que je veux dire. Il est ressuscité. Par la puissance de la résurrection, il nous a démontré que la foi ne meurt jamais. Amen. La foi ne meurt jamais. Si vous croyez, si vous êtes sûr et certain de la parole que Dieu a prononcée sur vous, si vous croyez profondément à l'intérieur de vous en ce que la Bible dit de vous, si vous croyez profondément que les promesses de Dieu sont réelles, qu'ils se sont déjà accomplies, si vous croyez profondément que vous êtes enfant de Dieu, ce n'est même plus une croyance, ça devient votre quotidien, ça devient une conscience. Rien ne peut vous perturber dans ce que vous êtes. Vous vous dites, mais Seigneur, je suis un enfant de Dieu, certaines situations ne doivent plus arriver dans ma vie, et certaines personnes autour de moi sont obligées d'être bénies parce que je suis à leur contact. Ils sont obligés d'avoir la joie, obligés d'aller mieux, parce que juste c'est moi. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Et ce n'est même pas quelque chose que vous aurez à déclarer ou à faire. C'est juste à votre contact. Parce que vous êtes tellement conscient de qui vous êtes que cela impacte votre environnement. Le monde est spirituel. Jean dira que nous avançons parce que nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Lorsqu'on va dans le récit de Genèse, et c'est quelque chose de très fort, lorsqu'on va dans le récit de Genèse, on se rend compte que lorsque Dieu a créé, il a créé par la parole, mais même pas par n'importe quelle parole, il a commencé à créer par juste la parole pensée. En fait, vous savez quoi, on va y aller. On va aller dans Genèse. On va aller dans Genèse, au chapitre 1, au verset 3. Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En fait, ici, au verset 3, 4, c'est Louis II qui a traduit les choses comme ça, mais en fait, Dieu n'a pas parlé. Dans ce verset-là, dans la version amplifiée de la Bible en anglais, on voit que Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Dieu a pensé. C'est-à-dire qu'il était en lui-même, il a pensé que la lumière existe et la chose est arrivée. Il a juste pensé au fait que la lumière soit là et la lumière est sortie. Et ici, il n'était même pas question d'un soleil. C'est même pas un soleil parce que les luminaires, la lune, la terre, etc., toutes ces choses-là, la lune, le soleil plutôt, toutes ces choses-là vont être créées à partir du 4e jour. Mais là, on n'était même pas au premier jour que déjà il a pensé et la chose est arrivée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la vraie puissance et la vraie puissance créatrice se trouve en premier lieu dans votre pensée. La puissance créatrice ne se trouve pas uniquement dans les paroles qui vont sortir, mais se trouve en premier dans votre conception des choses. Si à l'intérieur de vous, vous pensez, si à l'intérieur de vous, vous avez une certaine manière de réfléchir, de fonctionner, ça va créer quelque chose automatiquement. Le fait de penser, d'avoir les bonnes pensées, d'avoir la bonne conscience, d'être conscient de beaucoup de choses, surtout des choses bibliques, va engendrer quelque chose de très positif. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes, même des personnes qui ne croient pas, se sont rendues compte de l'efficacité
On appelle ça la force pensée. Ils se sont rendus compte de l'efficacité de l'intellect, du spirituel sur la matière. Et par exemple, ça c'est ce que beaucoup de personnes font, des personnes qui disent qu'ils sont arrivés au sommet, etc., des gens qui ont de l'argent, tout ça, ils disent que ils ne font que répéter des bonnes choses. Ils ne font que, et ça c'est ce que les gens diront, j'attends des bonnes vibes. Les bonnes vibes, etc. Voilà, je vais t'entourer de bonnes personnes, pas négatives. Je veux avoir que des bonnes pensées. Je veux pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait une corrélation entre ce que vous pensez, entre ce que les gens pensent de vous et les résultats qui vont venir dans votre vie. Faites attention à votre entourage. Entourez-vous des personnes qui sont positives. Et vous-même, en premier lieu, avant même votre entourage, vous-même, ayez des pensées qui sont des pensées saines vis-à-vis de vous. Ayez des pensées qui sont des pensées pures vis-à-vis de vous. Ayez des pensées qui sont des pensées positives vis-à-vis de vous. Ne vous dites jamais que vous n'allez pas y arriver, parce que tout est à vous. Et toute capacité vous a été donnée. Amen. Vous avez reçu la personne de Dieu à l'intérieur de vous. Être chrétien, et il faut être honnête, être chrétien n'est pas gage de réussite sur cette terre. Il faut être honnête. Parce qu'il y a des chrétiens qui aujourd'hui n'y arrivent pas et ont échoué. Ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Amen. Ce sera votre cas personnel. Être chrétien n'est pas un gage de réussite sur cette terre. C'est une réalité, on ne va pas se mentir. Il y a des chrétiens qui n'y arrivent pas, il y a des chrétiens qui ils ont des problèmes, etc. Et ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Par contre, être chrétien est un atout conséquent dans votre réussite. C'est un atout, c'est un ajout que Dieu vous a donné. En vous disant, je te donne quelque chose d'en plus qui va faire que tu as plus de chances de réussir que quelqu'un d'autre. Simplement maintenant, c'est à nous d'utiliser cet atout. Pourquoi? En prenant conscience de qui nous sommes. Prenez conscience de l'endroit dans lequel vous êtes. Prenez conscience de comment est-ce que Dieu vous voit. Vous n'êtes pas une personne faible. Vous n'êtes pas une personne qui ne peut pas y arriver. Vous n'êtes pas une personne sur laquelle on marche. Mais c'est vous qui êtes à la queue. C'est vous qui êtes devant. C'est vous qui influencez les gens autour de vous. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. C'est quelque chose de tellement fort. Et tout à l'heure, vous savez, je parlais de la parole qu'il y avait à l'intérieur de nous. Et ça m'a rappelé quelque chose de très fort. En vérité, avant même que nous nous convertissions, et c'est un mystère, mais c'est une réalité, avant même que nous nous convertissions, il y a quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous, qui nous pousse à devenir ce que Dieu a dit qu'on serait. Sans même la conversion. Hein. Il y a des personnes, vous allez voir, ça va devenir des grands chanteurs, des grandes stars, etc. etc. Or, peut-être que si ces personnes-là s'étaient converties, eh bien, ce chant-là, c'est Dieu qui aurait voulu utiliser cette voix-là, ce talent-là pour lui. Mais, comme ils ne se sont pas convertis, ils le font simplement avec les choses, etc., pour les gens, entre guillemets, pour le monde, entre guillemets. Parce que voilà, ils ont pas rencontré Dieu, ou alors ils refusent de rencontrer Dieu. Et pourtant, Dieu a parlé sur eux, et ce qu'il a dit s'est manifesté. Je fais une parenthèse. Beaucoup de personnes veulent atteindre le succès, beaucoup de personnes veulent vraiment manifester de belles choses, etc. Mais je parlais avec un ami au téléphone récemment, il est chef d'entreprise, il a 27-28 ans, il a déjà beaucoup d'argent à son âge, donc vraiment félicitations à lui. Et il m'a dit, tu sais, moi je vais te dire un truc, PE, la manière dont moi j'agis avec mes entreprises, avec ce que je gère, j'ai déjà donné cette manière-là à beaucoup de personnes. Il y a même des personnes qui étaient dans une difficulté à qui j'ai aidé, que j'ai voulu moi-même aider. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, voilà la manière dont j'agis, voilà la manière dont je fonctionne, voilà les pubs que je fais, voilà ce que je paye pour pouvoir propager un petit peu mes produits, voilà tout ce que je fais. Je leur ai tout donné. Je leur ai dit, vous faites exactement comme moi. Et il m'a dit, je vais te dire un truc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, au-delà du travail, je vais te dire une chose, hein, moi, et en plus cette personne n'est même pas chrétienne, mais il m'a dit, je vais te dire une chose, je me rends compte que la réussite ne dépend même pas des actes que tu fais. Il y a quelque chose, et c'est ce qu'il m'a dit, il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, un facteur, un élément que lui il a appelé chance. Mais moi j'ai dit, écoute, c'est Dieu. Il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est Dieu. Un élément, un facteur qu'on ne peut pas maîtriser dans la réussite. Tout le monde s'engage, tout le monde fait beaucoup de choses, tout le monde se copie les uns les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui s'élèvent et d'autres pas? Pourquoi? Parce qu'il y a l'élément Dieu. Dieu fait vraiment comme il veut. Dieu élève vraiment qui il veut au moment où il veut. Parfois, ce n'est pas une question juste de travail. On pense parfois qu'il y a des équations. Voilà, si je travaille de telle manière, je vais avoir ci, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Mais on ne se rend même pas compte que même le fait d'y arriver, c'est la grâce de Dieu. Et que même ça, c'est Dieu qui a dit, ok, d'accord, je vais t'y faire arriver. Et on pense que c'est normal à cause du travail. C'est pas le travail. Il y a des gens qui toute leur vie ont travaillé et n'ont jamais rien eu. C'est une malédiction. Dans la Genèse,
Adam, toute sa vie, il était maudit, on a maudit la terre, on a dit, écoute, voilà, tu vas avoir les trucs à la sueur de ton front. Toute sa vie a été conditionnée à travailler pour ne jamais rien avoir. Et aujourd'hui, tu as des gens, et c'est quelque chose qui est peut-être dur à dire, mais qui ne sont pas chrétiens, qui travaillent et qui ont. Et d'autres qui ne travaillent pas et qui ont. Et d'autres qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que il y a la volonté de Dieu derrière. Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée sur leur vie pour qu'à un moment donné, ils arrivent à un certain stade. Ça, c'est une base. Et on va voir quelque chose qui est très intéressant parce que Satan est vraiment un menteur. C'est quelque chose vraiment de fort. On va aller dans Matthieu 4. Matthieu 4, au verset 1 à 3. 1 à 4 carrément. Enfin, on va prendre carrément presque tout le chapitre en fait, hein, de Matthieu. Donc allons dans Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Ici, il y a quelque chose de très fort. Et vraiment, quand tu lis le texte, c'est à ce moment-là que tu te rends compte à quel point Satan est un manipulateur et un très bon menteur. C'est incroyable. Incroyable. Oh, Seigneur. C'est incroyable. Satan vient et dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, alors fais ça. » Mais la vérité, c'est que Jésus était déjà fils de Dieu. Il n'avait pas à le prouver. C'était son identité. Il n'avait pas à prouver qui il était. Satan, en premier lieu, va essayer de venir vous demander de prouver des choses alors que vous êtes déjà ce que vous êtes. C'est pourquoi les chrétiens traversent beaucoup des situations dans lesquelles ils doivent utiliser la foi. Parce que Satan essaie uniquement de les déstabiliser sur leur position, sur leur identité. Il va te faire croire que là c'est la galère, il va te faire croire que là c'est la difficulté, il va te faire croire que là c'est ci, là c'est ci, là c'est ça. Afin que tu te dises, mais est-ce que finalement je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je peux vraiment manifester cette foi? Parce qu'il essaie de te faire tituber sur quoi? Sur qui tu es, sur ton identité. Et quand tu perds ton identité, c'est fini. Parce que tu rentres dans un mensonge. Et celui qui vit dans un mensonge ne pourra jamais exprimer qui il est, parce qu'il n'est plus qui il est. Il faut vivre dans la vérité, dans la véracité de l'évangile. La première des choses, c'est que Satan vient et essaie de te perturber, essaie de voir, t'es vraiment qui tu es? T'es vraiment enfant de Dieu? T'es sûr t'es enfant de Dieu, tu fais ça? T'es sûr t'es enfant de Dieu, tu vis comme ça? T'es sûr t'es enfant de Dieu, t'as laissé passer ça? T'es sûr t'es ci, t'es ci? Vous êtes enfant de Dieu. Qu'importe ce que vous pouvez penser, vous êtes enfant de Dieu. Ne doutez jamais de qui vous êtes. Ne doutez jamais de qui vous êtes. Ça, jamais il faut en douter. Parce que si vous doutez de qui vous êtes, vous avez tout perdu. Ne doutez pas de qui vous êtes. C'est une réalité qui est tellement forte. Restez qui vous êtes. Et le dernier point, c'est ça qui est fort, c'est que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais en réalité, toutes ces choses étaient déjà à Christ. Simplement, et c'est ça qui est, oh Seigneur, simplement toutes ces choses n'étaient pas encore manifestées. Il est venu en tant que, la Bible dira, il est venu comme un agneau paisible. Il n'est pas venu comme un roi. Donc, les gens qui le voyaient physiquement ne se disaient pas que vraiment tout était déjà à lui. Et pourtant, à l'intérieur, tout était vraiment déjà à lui. La parole qui était en lui, c'était que tout m'appartient. C'était que vraiment tout est à lui. Et donc, Satan est venu et l'a déstabilisé en lui disant, moi je vais te donner. Sous-entendu, c'est moi qui ai la capacité et c'est moi qui ai la force de pouvoir accomplir ce que Dieu a dit qu'il allait accomplir. Sauf qu'en réalité, non. Tout ce que Satan allait faire croire, c'était de dire que moi je t'ai donné alors qu'en fait il n'a rien fait. Et de cette même manière, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui suivent le chemin du diable ou qui acceptent peut-être de devenir entre guillemets satanistes, qui font des choses parce qu'ils croient que c'est Satan qui leur a donné. Alors que non, c'est parce que vous avez été engendrés et que la parole que Dieu a dit de vous est en train de prendre forme. Et Satan vous a juste menti en faisant croire que c'est lui, alors que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous et que même sans lui, vous l'auriez manifesté. C'est pour ça qu'il est très malin et qu'il faut vraiment faire attention. Tout ça et tout son but c'est de nous faire vivre dans un mensonge perpétuel, et afin que nous ne sachions plus qui nous sommes. Et si on perd vraiment notre identité d'enfant de Dieu, si on perd vraiment notre capacité à rester qui nous sommes, on aura vraiment des problèmes. Parce qu'une fois qu'on est perdu comme ça, qu'on ne sait plus qui on est,
la chute peut arriver, on peut commencer entre guillemets à être très mal, dépressif, plus savoir, etc. etc. C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, gardez toujours une chose en tête, peu importe vos erreurs, peu importe ce que les autres vous ont fait, peu importe ce que les autres pensent de vous, vous êtes et vous restez des enfants de Dieu. Et des enfants dignes, toujours dignes de venir devant lui, peu importe les actes, peu importe ce qui s'est passé, de venir le regarder, de venir devant le trône de la grâce et de venir prendre son amour. Peu importe tout ce qui s'est passé, vous méritez l'amour de Dieu. Peu importe tout ce qui s'est passé, vous serez bénis. Peu importe tout ce qui s'est passé, Dieu va continuer à vous honorer. On n'aime pas un enfant conditionnellement, on l'aime inconditionnellement, c'est notre enfant. Peu importe ce qu'il fait, on reste avec lui. Peu importe ce qu'il fait, c'est notre enfant. Il se colle à nous et on l'accepte. Dieu est pareil avec vous. Peu importe ce que vous faites, vous êtes son enfant. Il ne va jamais vous rejeter, il ne va jamais être contre vous. Jamais. Les autres seront contre vous, mais lui, il sera le premier à vous défendre. Amen. Et donc les autres se tairont, parce que c'est lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai encore un peu de temps. Oh, vas-y. Okay. Vas-y, comme tu veux. Et on va prendre on va vraiment prendre un verset parce que c'est très... Et donc ça, c'était le faux. Il faut que donc la foi soit manifestée. Il faut la foi. Et la deuxième chose dans le verset de Luc 24, Luc chapitre 24, verset 6 à 7, il faut que quoi? Il faut qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi le troisième jour? Que s'est-il passé le troisième jour? Et là, on va rentrer vraiment dans quelque chose d'assez profond. Je vous invite vraiment à suivre, c'est quelque chose de très fort. On va aller dans Genèse, au chapitre 1, au verset 9 à 13. Où là, il est question vraiment du troisième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Bon, déjà, à ce stade, il est nécessaire de rappeler une chose. Comment il peut y avoir... Enfin... Ouais. Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse avoir un soir, qu'il puisse avoir un matin, etc., alors que les luminaires ne sont pas encore créés? Et il dit au début que la lumière soit, et la lumière fut. Mais de quelle lumière il parle, vu qu'il n'y a pas de soleil? Il n'y a pas de lune, il n'y a rien. En fait, la Genèse est un livre vraiment qu'on doit lire de façon prophétique, par révélation. En voyant vraiment, c'est des choses qui se sont réellement passées, mais en comprenant vraiment le langage de Dieu. Ici, quand il parle de la lumière, au verset 3, il parle de Christ. Toute la Bible parle de Christ. Pourquoi? Parce que dans Jean, chapitre 1, au verset 1, 2, 3, il dira que Christ était la vie, et en Christ était la lumière. Il était la lumière qui éclaire chaque homme. Donc Christ était la lumière. Lorsque Dieu a pensé que la lumière soit, il a pensé à Christ et Christ est survenu. Christ était déjà là sous la forme d'une lumière. On appelle ça être polymorphe. C'est-à-dire, le terme polymorphe veut dire revêtir plusieurs formes différentes. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu nous parle de plusieurs situations, de plusieurs manières, de plusieurs façons différentes. Ça veut dire que donc Dieu peut nous parler au travers des situations, Dieu peut nous parler au travers d'une pensée, Dieu peut nous parler au travers d'une personne. En fait, c'est polymorphe. Mais toutes ces choses ne forment qu'une seule chose, Christ. Toutes ces choses ne forment qu'une seule chose. Et donc la lumière qu'on voit au début, c'était Christ. Ok. Et donc on voit que donc cette lumière, etc., a fait grandir donc des herbes, des fruits, tout ça, tout ça. Ok, bon, je ne vais pas rentrer vraiment sur les choses ici. Mais ce qui est intéressant, c'est dans Genèse chapitre 2, où vraiment on fait l'explication interne de qu'est-ce qui s'est passé ce troisième jour. Genèse chapitre 2, versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ce qui veut dire que, et là c'est très intéressant, Dieu nous a donné le fonctionnement et la manière dont il a opéré pour pouvoir faire jaillir les arbres, pour pouvoir faire aussi jaillir les herbes, etc., etc., etc. Et il a dit qu'au début il n'y avait rien. Le sol était vide, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et prophétiquement, lorsque nous regardons par révélation,
cette première partie peut nous rappeler la partie avec Adam. C'est-à-dire que là où Dieu a maudit le sol et là où Dieu a maudit Adam. En disant que tout ce que tu vas prendre du sol, ce sera quelque chose de maudit, etc. etc. Prophétiquement, ça peut nous rappeler et ça peut nous faire penser à la première malédiction qui est tombée, cette première partie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour cultiver le sol, la terre est aride, il n'y a pas d'eau, on ne peut rien faire, rien ne peut sortir de ce sol-là. Prophétiquement, il n'y a rien. Ça nous rappelle la malédiction, ça nous rappelle le fait que la terre a été maudite, ça nous rappelle la période hantée Jésus-Christ. Les cœurs sont durs, on parle de cœur de pierre, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une terre qui puisse être douce, dans laquelle on puisse planter quelque chose. Il n'y a que la dureté des cœurs, il n'y a que la sécheresse, il n'y a que des choses qui sont difficiles. Les prophètes se faisaient égorger sous l'Ancien Testament, c'était quelque chose qui était très dur. Donc toute cette partie-là peut nous rappeler la période de la malédiction d'Adam. Mais ensuite, verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur qui s'est élevée de la terre. La vapeur s'est élevée et a arrosé toute la surface du sol. Qui était cette vapeur? Cette vapeur était Christ. Et en fait, c'était la préfiguration du fait que Jésus-Christ ressuscite. Amen. Il est élevé du sol. On dit que lorsque vous êtes mort, on dit que quand la terre vous a englouti. Le séjour des morts vous a pris. Sous-entendu, il était dans la terre. Le séjour des morts t'a pris, le séjour des morts est parti. Et le séjour des morts se trouve sous la terre. La terre t'a englouti. C'est pour ça qu'on parle de résurrection. Il était dans le sol, d'après même le verset. La vapeur est sortie du sol. Il était dans la mort et il est ressuscité. Et en ressuscitant, on y va. Je reprends donc verset 4 à 7. Voilà, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et en ressuscitant, il a arrosé le sol. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le sol qui était maudit, le sol avec lequel on avait du mal à, entre guillemets, à faire sortir de bons fruits, le sol qui n'arrivait pas à germer, le sol qui était aride. Jésus a arrosé ce sol. Sous-entendu, la malédiction a été détruite. Jésus a fait en sorte que par le sang précieux, le sol qui était maudit a été nettoyé. Lorsque vous devenez chrétien, parce que Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il est sorti des morts, il est sorti du tombeau, il a laissé la terre, il s'est élevé comme une vapeur dans le ciel, la transfiguration, il est monté. Il s'est élevé et que son sang a coulé pour vous, que ce sang a arrosé le sol, ce sang est sorti et que vous avez accepté ce sang, vous êtes devenu enfant de Dieu et plus aucun poids de malédiction ne peut parler sur votre vie. Amen. Aucun poids de malédiction ne peut parler sur votre vie. Le sol est parfaitement maintenant nettoyé. Le sol n'est plus comme il était. Christ s'est élevé comme une vapeur. Et plus que ça, quand on continue dans Genèse, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Non, avant ça déjà. Verset 7, pardon. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, après que Dieu ait arrosé le sol, sous-entendu, après qu'il ait nettoyé la malédiction, qu'il ait fait partir la malédiction, il a pris l'homme, il l'a formé, il a soufflé dedans, et Dieu est devenu un être vivant. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Le souffle, un souffle qui est descendu, et qui a permis à l'homme de devenir vivant. Le souffle de vie. Amen, Amen. exactement. C'est la Pentecôte. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu en l'homme que l'homme a repris, entre guillemets, et a repris la vie, et que donc le Saint-Esprit a pu réveiller la conscience et la vie spirituelle de l'homme. L'homme est devenu quoi? Un être vivant. Sous-entendu, l'homme avant ça était mort. L'homme n'existait pas. L'homme n'était que poussière. Ici, il est question de quoi? De l'homme charnel, de l'homme qui n'a pas rencontré Christ. Ce n'était que de la poussière. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est mauvaise ou quoi, mais ça veut dire qu'elle est dénuée de toute essence et de nature divine en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas la vie. On l'appelle l'homme animal. C'est-à-dire que sa vie est aussi... ne ressemble pas réellement à une vie que Christ voudrait pour lui, quoi. Tout simplement. Et donc, c'était de la poussière. Sauf que de cet homme poussière, après que le sol eut été arrosé, on a soufflé, l'esprit de vie est rentré dans l'homme. Et quand l'esprit de vie est rentré dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Sous-entendu, l'homme est devenu un être spirituel. Alléluia. L'homme est devenu un être spirituel parce que l'esprit a soufflé en lui. Et ensuite, verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et ça, vraiment, c'est le passage que j'aime le plus. Lorsqu'on étudie ce texte de manière prophétique et par révélation, l'homme a créé un jardin, et dans ce jardin, il y a mis l'homme, enfin, Dieu a créé un jardin, et dans ce jardin, il y a mis l'homme. Il lui a dit, voilà, il le dira un peu plus tard dans le verset 12-13, qu'il faut qu'ensuite l'homme cultive ce jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, après l'avoir nettoyé de la malédiction, après lui avoir insufflé la vie de l'esprit, Dieu a mis l'homme dans un environnement. Dieu a pris l'homme et l'a placé dans un environnement pur, saint, dans un environnement qui est
un environnement de douceur, de bonheur, de tranquillité. Et quel est cet environnement? C'est l'environnement de Christ. Parce que la Bible dira que vous êtes assis en Christ, dans les lieux célestes, vous êtes assis avec lui. Vous vivez aujourd'hui dans l'environnement de Christ. Et parce que vous êtes dans son environnement, alors vous êtes comme prophétiquement, c'est-à-dire par révélation, dans le jardin d'Éden. Dans un nouvel Éden, dans lequel l'arbre de la connaissance du bien et du mal a déjà été consommé, parce que ça a déjà été fait, et l'arbre de la vie éternelle aussi a déjà été consommé. Vous vivrez éternellement, et en plus vous êtes dans le même jardin. Et en plus, maintenant, il n'y a rien que Dieu vous interdit. La Bible dira que tout est permis maintenant pour vous. Parce qu'il n'y a plus d'arbres maintenant qu'on ne peut pas consommer. Il n'y a aucune bénédiction qui ne peut pas venir dans notre vie. Tout a déjà été pris. Et dans ce jardin, dans cet espace si puissant et si profond, vous allez vous rendre compte que le but de l'homme était de cultiver ça. Était de cultiver, sous-entendu de faire grandir les capacités qui sont en lui, de faire évoluer le monde, de changer les choses autour de lui, de lui-même les changer afin qu'il puisse recevoir et afin qu'il puisse, entre guillemets, aller de gloire en gloire, mais de changer aussi les choses afin de pouvoir impacter le monde autour de lui. Votre but n'est pas simplement de changer votre vie, de changer votre famille. Votre but est d'influencer le monde à aller mieux. Votre but est d'influencer les gens à rester dans la joie. Votre but est d'influencer les gens à glow up, si je puis dire, à vraiment passer dans une meilleure étape dans leur vie. Vous n'êtes pas devenu chrétien uniquement pour vous, mais vous êtes aussi devenu chrétien pour les gens autour de vous, afin de leur apporter une solution, afin que lorsqu'ils ne savent pas vers qui se tourner, vous ayez une parole de sagesse pour eux, afin que lorsqu'ils ne sachent pas vers qui se tourner, vous ayez une solution pour eux, afin que vous puissiez leur apporter Christ, afin que vous puissiez leur apporter des solutions à leurs problèmes. Tout ça, c'est de votre responsabilité. Il y a des choses qu'on néglige, parce qu'on ne sait pas dans quel environnement nous sommes. Mais par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette grâce, qui n'ont pas eu cette révélation, nous sommes en Éden, spirituellement. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Donc, il y a des choses auxquelles nous avons droit que les autres n'ont pas droit. C'est pourquoi, vraiment, l'amour de Dieu pousse les chrétiens, surtout en cette fin des temps, à se lever et à partager la parole. Il faut que les gens, il faut que les âmes, il faut que les personnes qui ne connaissent pas Christ le connaissent. Parce que, plus que je dire, oui, c'est une question de récompense, c'est une question d'amour. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui aimeraient ne serait-ce que juste goûter à un amour aussi puissant que celui de Christ? Est-ce que vous savez le nombre de personnes que ça guérirait de connaître l'amour divin? Est-ce que vous savez le nombre de personnes à qui ça ferait du bien de faire une rencontre personnelle avec Dieu? De savoir que dans ce monde, il existe un Dieu, il existe une justice, et de savoir que ce Dieu n'est pas juste le père fouettard qui veut leur faire du mal, mais qu'il est aussi un partenaire de vie. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui aimeraient juste avoir cette révélation? Aujourd'hui, je me lève, je suis en paix, je suis dans la joie, parce que je sais que je ne travaille pas avec Dieu derrière qui me dit fais ci, fais ci, fais ci, fais ci. Non, je me lève, je suis dans la paix, je suis dans la joie, et je sais que Dieu est à côté de moi pour me dire plutôt qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va agir ensemble, on fonctionne ensemble de concomitance. L'esprit est avec moi, j'agis dans la chair. Et lorsque j'agis dans la chair, le Saint-Esprit prend le relais. Peut-être je ne suis qu'un homme, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu en moi me permet d'atteindre une stature supérieure, me permet d'être un Dieu sur cette terre. Et lorsque je parle, il y a ma nature d'homme qui parle, il y a ma voix qui sort. Mais plus que ma voix, le Saint-Esprit se saisit de ma voix et vous transmet quelque chose. C'est la concomitance des deux. Nous sommes un duo. Il est mon partenaire. Je ne suis pas seul. Il est mon partenaire, il est mon meilleur ami, il est mon père, il est ma famille. C'est lui qui gère tout. Et moi, je lui rends un service. C'est ça qui est incroyable, c'est que on appelle ça même le service de Dieu. Pourquoi un service? Qu'est-ce qu'un service? Un service, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire pour lui, mais en soi, Dieu, on appelle ça un service parce que Dieu n'a pas besoin qu'on le fasse. Dieu, en vérité, s'il faut être honnête, il n'a pas besoin de nous pour sauver les hommes. Il n'a pas besoin de nous pour parler de Christ. Enfin, il n'a pas besoin de nous pour apporter des révélations aux gens. Il n'a pas besoin de nous pour qu'on enseigne. Il pourrait claquer des doigts, tout le monde se convertit. Mais quand on dit on lui rend un service, c'est dans le sens il veut qu'on participe. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous dit je vous aime tellement que j'aimerais que vous travailliez avec moi. C'est comme une entreprise en famille. Il dit ok, maintenant tu es avec moi, c'est la famille, travaille dans tel truc, etc. Et on sera rémunéré, mais en soi, même pas besoin de l'être parce que c'est la famille. Mais on l'est quand même parce que Dieu est bon, donc Dieu va nous donner. Mais c'est ça en fait, un service, c'est quelque chose. Donc en soi, on peut ne pas le faire. C'est pour ça que si demain vous décidez, voilà, Seigneur, je ne vais pas te servir, Dieu dira, ok, quelqu'un d'autre te remplacera, parce que c'est un service, je ne t'obligerai pas. Et même si tu ne me sers pas, écoute, je t'aime, tu restes mon enfant, il n'y a pas de souci, reste dans la maison, etc. On va discuter, mais j'ai quelque chose quand même à faire. Donc on discute, mais je suis occupé quand même dans le service. Donc comprenez ça, le service, c'est pas ça qui garantit forcément la communion avec Dieu. Le service, c'est juste lui rendre service, c'est s'occuper de ses âmes, s'occuper des gens, s'occuper de ce que Dieu aime. Mais la chose la plus importante et la plus primordiale,
c'est de savoir et de comprendre où nous sommes, qui nous sommes. Plus que le service. Il faut aspirer à servir Dieu, il faut aspirer à faire des choses, c'est un fait. Mais avant ça, il faut être vraiment conscient de qui nous sommes et de où nous sommes. Lorsque vous aurez pris conscience de ces deux choses, votre vie va être changée. Amen. Totalement, 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 totalement. Il y a des choses que vous n'aurez plus à combattre parce que vous saurez qui vous êtes. Et paradoxalement, eh ben, Dieu ne fonctionne pas trop comme les choses du monde, dans le sens où, lorsque nous naissons physiquement, on se dit, bon bah, enfin, quand on est physiquement, on a besoin de nutriments pour grandir, pour arriver à devenir un adulte. Il y a beaucoup de personnes qui meurent sans peut-être, des enfants pardon, qui meurent sans parfois connaître l'âge adulte dans certains pays, c'est très très triste, mais c'est une réalité, on a besoin de nutriments, on a besoin de se développer, etc. Pourtant, on a potentiellement la capacité de devenir un adulte, mais on n'y arrive pas. Et le truc, c'est qu'avec Christ, et en Jésus-Christ, Dieu, il n'a pas fait en sorte que la vie soit des échelons, des expériences, mais il a dit que dès le départ, il nous a déjà tout donné. Il ne fonctionne pas dans le monde en disant tu auras si tu fais ça, mais il a dit tu as déjà tout. Et le travail que nous faisons, ce n'est pas d'acquérir, mais c'est d'exprimer. Nous exprimons ce que nous sommes. Nous n'essayons pas d'acquérir quelque chose pour atteindre une stature, mais on essaie juste d'exprimer ce que nous sommes réellement. Et c'est là que se trouve la difficulté. Soyez vraiment bénis. Alléluia. J'adore. Je laisse la parole au pasteur. Pasteur Jean-Charles, merci Père.